Mes chers frères et sœurs, en cette date particulière où les cœurs sont réchauffés par l'espérance et l'amour, élevons nos pensées vers le Créateur pour réfléchir sur le vrai sens de Noël. Pas seulement comme un moment de réunion de famille ou d'échange de cadeaux, mais comme une opportunité d'introspection et de renouveau spirituel. Jésus, le Maître incomparable, est venu au monde apportant un message d'amour, d'humilité et de rédemption. En contemplant votre vie et votre exemple, puissions-nous donner un nouveau sens à nos attitudes et faire de la place en nous-mêmes pour la lumière divine. Noël, vu à la lumière du spiritisme, est un appel à la charité et à la compréhension de la fraternité universelle. Au milieu des difficultés et des épreuves de l'existence terrestre, nous sommes invités à nous souvenir de la simple crèche où est né Jésus, symbolisant que la grandeur de l'esprit ne réside pas dans les biens matériels, mais dans la simplicité et la pureté des intentions. Il est temps de faire taire les préoccupations de l'esprit et d'écouter la voix de la conscience qui nous appelle au bien. Que les étoiles qui ont guidé les mages jusqu'à l'enfant Jésus guident aussi nos pas vers l'amour et la sagesse. Rappelons-nous que chaque jour est une opportunité de renaître et que le véritable hommage à la naissance de Jésus est de vivre ses enseignements dans notre routine. Puissions-nous être la main tendue aux frères dans le besoin, la parole de réconfort à l'affligé et l'épaule d'amitié à celui qui pleure. Nous méditons ensuite sur les paroles d'Allan Kardec dans l'Évangile selon le spiritisme. Un vrai spirit se reconnaît à sa transformation morale et aux efforts qu'il fait pour dompter ses mauvais penchants. Puisse cette période de renaissance nous inciter à mettre en pratique cette maxime, en cherchant dans nos actions quotidiennes à renouveler notre esprit et à renforcer notre foi. Soyons également reconnaissants pour tout ce que nous avons et pour les expériences qui nous aident à grandir. Le spiritisme nous enseigne que nous sommes des voyageurs dans l'infini, apprenant à chaque étape de notre voyage. Que cette réflexion éveille en nous l'espoir d'un avenir meilleur et le désir de contribuer à l'harmonie autour de nous, en comprenant que nous sommes tous les enfants du même Créateur. En cette veille de Noël, élevons nos pensées vers Dieu, en rendant grâce pour la venue de Jésus dans le monde comme guide et modèle. Que la paix et la sérénité remplissent nos cœurs et que nous sentions la présence du bien dans chaque geste d'amour partagé. Dans le livre des esprits, Kardec nous enseigne que les épreuves de la vie sont des opportunités de croissance. Cette phrase nous fait réfléchir sur les circonstances de la naissance de Jésus. Il aurait pu venir au monde entouré de richesses et de privilèges, mais il a choisi de naître dans une humble crèche, démontrant que les plus grandes leçons viennent de la simplicité. Noël est donc pour nous l'occasion de regarder au-delà des apparences et de comprendre la vraie valeur des choses. Or la charité, il n'y a pas de salut, rappelle Allan Kardec. Que ce Noël soit l'occasion de mettre en pratique cet enseignement, en faisant don non seulement de biens matériels, mais aussi de paroles d'encouragement, de compréhension et d'amour pour les autres. Jésus, tout au long de sa vie, a démontré que la charité est le fondement de l'amour du prochain. Même dans les moments les plus difficiles, il a tendu la main à ceux qui en avaient besoin et nous a laissé l'exemple que nous devrions faire de même. Ce message est particulièrement pertinent pour les spiritualistes, qui comprennent la charité comme un moyen d'élévation spirituelle. Dans l'Évangile selon le spiritisme, nous apprenons « L'amour couvre une multitude de péchés ». Tout comme l'arrivée de Jésus a apporté la lumière dans les ténèbres, puissions-nous utiliser l'amour pour dissiper les ténèbres sur nos propres chemins. Noël nous invite à abandonner les ressentiments et à pratiquer le pardon, en voyant dans les autres un frère en voyage évolutif. Puissions-nous, inspirés par ces paroles, faire de Noël une étape importante de transformation intérieure et de réconciliation. En outre, Kardec renforce le fait que la vraie foi est celle qui se manifeste par des actions. Célébrer Noël, c'est aussi rappeler l'importance d'agir avec justice et compassion, en démontrant dans nos actions quotidiennes les valeurs que Jésus nous a enseignées. Pour atteindre la profondeur nécessaire, voyons comment Noël et ses valeurs peuvent nous conduire à une véritable transformation morale. Noël nous invite à renaître avec l'enfant Jésus,
en nous rappelant que la charité, la simplicité et l'amour des autres sont les piliers d'une vie bien remplie. Restons fermes dans la recherche d'une véritable transformation morale, inspirée par la lumière que nous offre le spiritisme. La réflexion spirite sur Noël nous rappelle que chacun de nos choix, aussi simple qu'il puisse paraître, est un pas vers l'évolution spirituelle. En cette période où nous contemplons la naissance de Jésus, nous sommes appelés à voir le monde avec un regard nouveau. La transformation morale ne signifie pas seulement éviter les erreurs, mais aussi cultiver les vertus. C'est apprendre à pardonner, à comprendre les limites des autres et à agir avec patience et générosité. Puissions-nous utiliser ce moment comme point de départ pour devenir meilleurs, en vivant chaque jour avec plus de conscience et d'amour. Que l'esprit de Noël soit pour nous l'occasion de réfléchir à la manière dont nous pouvons contribuer à un monde plus fraternel. Chaque acte de gentillesse, chaque geste de compréhension est une graine plantée dans un sol fertile. La véritable transformation morale commence dans nos pensées, qui se manifeste dans nos attitudes. Lorsque nous choisissons d'agir avec amour et compassion, nous suivons les traces de Jésus et honorons sa mémoire de manière authentique. Mes frères et sœurs, nous terminons cette réflexion par un appel à la charité. Puisse chacun de nous faire une différence dans la vie des autres, que ce soit par un geste d'amour, une parole de réconfort ou une aide matérielle. N'oublions pas que la véritable transformation commence lorsque nous tendons la main aux autres. Profitez-en pour vous abonner à notre chaîne et activer la cloche pour recevoir plus de messages comme celui-ci. Ensemble, nous pouvons diffuser la lumière, l'amour et les enseignements du spiritisme dans plus de cœurs. À la prochaine vidéo.